Ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, despite the crisis ongoing in the northwest and southwest regions, as well as the north region of Cameroon, the National Development Strategy has witnessed a huge progress over the years. This observation has been made at the second meeting held in Yaoundé by the Minister of Economy and Regional Development. Olivier Bouzikwe was in attendance and will file in this report in this newscast. Well, we talk transport costs that has finally witnessed an increase from 250 francs to 300 francs during the day and from 300 francs to 350 at night. An increase welcomed by Transporters Trade Union, but not so welcomed by inhabitants. Well, that is the package we have put forth for you tonight, and Inès Pangang will open this news in the French language. Good evening, Inès. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présidé ce jour à Yaoundé la deuxième rencontre du comité de suivi évaluation de la SND 30. Globalement, les travaux ont permis de faire le point des avancées à opérer malgré le contexte chrysogène actuel du pays. Compte rendu, Olivier Bouzikwe. Nonobstant les crises multiples auxquelles le Cameroun est confronté, le pays parvient à maintenir un cap de croissance enviable. Bien qu'en deçà des objectifs de la SND 30, cette croissance tourne autour de 4%. C'est ce qui ressort de la seconde édition du Comité national de suivi et évaluation de la SND 30 qui vient de se tenir à Yaoundé. Il est important de pouvoir continuer, mais de relancer davantage l'économie pour rattraper ces déficits en matière de croissance causés par des chocs exogènes, causés par des crises telles que Covid-19, telles que la crise actuelle qui met en opposition l'Ukraine et la Russie, avec des conséquences sur les produits, sur les matières premières agricoles, sur les intrants agricoles, impactant la marche de nos pays vers l'émergence. C'est au regard de cette challenge que les membres du comité de suivi de la SND 30 ont fait des suggestions au cours des travaux. Lesquelles suggestions visent à donner une nouvelle impulsion au processus de relance économique. Cela se fera à travers un plan de relance adossé sur l'industrialisation dont le gouvernement veillera à la mise en œuvre. Mais plus important, à ce niveau, avec donc un levier privé beaucoup plus important, nous voulons participer à une relance économique plus forte, durable et inclusive. Cela passe par la promotion des zones économiques, cela passe par la mise en œuvre des filières telles que la filière coton, textile, confection, les filières agro-industrielles, pour à la fois ajouter de la valeur sur nos matières premières locales, créer des emplois, créer bien entendu le cadre nécessaire pour redistribuer les revenus aux populations et accompagner leur consommation. Cela devra aussi passer par l'amélioration du capital humain, la réinsertion socio-économique et la poursuite des actions du gouvernement en matière de gouvernance, période d'implémentation de la SND 30 2020-2030. Au Cameroun, le gouvernement entérine la hausse du prix du taxi. Cela s'est fait hier dans un arrêté signé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga à Tangana. Réaction des conducteurs de taxi rencontrés ce jour par notre reporter Léla Rengonze. Déjà appliqués officieusement depuis plusieurs jours, les nouveaux tarifs pour le transport en taxi ont été officialisés ce 15 février 2023. Soit 300 francs pour le ramassage en journée, 350 francs la nuit de 22h à 5h, 2500 francs CFA pour les dépôts en journée et 3000 francs CFA la nuit. La tarification est contenue dans un arrêté signé du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga à Tangana. Mais on a augmenté là, c'est bon, puisque depuis 2 semaines là qu'on a augmenté, le carburant là, on souffrait déjà, puisque le client n'acceptait pas payer 300 comme nous on avait déjà augmenté. Mais comme on a augmenté aujourd'hui là, c'est bien. En ce qui me concerne, le prix, c'est tolérable, on peut faire avec. Bon, mais maintenant, entre-temps, nous on perdait. Parce que le ministre a perdu du temps pour donner l'accord. Ouais, le prix de 300 en journée, 350, c'est un peu abordable parce que avant, à 250 et 300, on ne s'en sortait même pas un peu.
Maintenant, c'est abordable parce qu'on puisse au moins, on parvient au moins un peu à joindre, ça va permettre au moins à joindre les deux bouts. Par ailleurs, l'arrêté du ministre précise que la tarification applicable aux étudiants et aux personnes à mobilité réduite demeure fixée à 250 francs le jour et 300 francs la nuit. Les conducteurs de taxi ne disent pas s'ils respecteront cette disposition ou non. Cependant, ils estiment que les autorités pourraient aller encore plus loin pour les aider. Entre la question de la rareté des pièces de monnaie et celle des assurances qu'ils jugent trop chères, ils s'expriment. Le problème des jetons, ça nous fait vraiment des problèmes avec les clients. Si le gouvernement devait même, au lieu de faire les nouveaux billets qu'ils ont sortis, il devait nous faire sortir les jetons. On a trop de problèmes pour le problème des jetons. Pour l'augmentation, c'est bon. Les taxes ne nous laissent pas. Les papiers sont tellement chers. Si pouvoir encore revoir la baisse au moins des prix des assurances, parce que l'assurance de taxi est devenue tellement élevée, on ne comprend pas. Très cher. On paie les papiers, on ne parvient pas à travailler parce qu'avec la concurrence que nous avons dehors, ça ne nous permet pas de travailler. Si le ministre pouvait encore revoir même ce côté-là, pour que nous puissions au moins parvenir à joindre les bouts normalement. Le taxi a perdu sa valeur, voilà. Le taxi ici, on ne travaille pas. Les motos nous ont tout abordé, nous ont tout envahi. Tu ne peux pas porter un client parce qu'il n'y a pas de la monnaie. Quand un client t'interpelle, j'ai 500, si tu n'as pas 200, tu vas refuser. Et ton collègue avec la moto viendra prendre. On ne peut pas s'en sortir. Avec cette manière, on ne peut pas travailler. Notons qu'au-delà de tout ce qui est dit, l'arrêté du ministre du Commerce précise que les tarifs du transport urbain par taxi, périurbain et interurbain par car et autobus sont négociés de gré à gré entre le client et le transporteur suivant l'itinéraire à parcourir. Néanmoins, ils obéissent au plafond établi. Invité de l'émission Entretien avec diffusé tous les jeudis sur Spectrum Television, le président du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres évoquait déjà la nécessité de revoir les prix de transport après l'augmentation du prix du carburant. Ce jeudi, STV lui a donc tendu le micro pour savoir si la nouvelle grille tarifaire arrange les syndicalistes. Je vous propose d'écouter Jean Collins Desfossonquin dans cet extrait sélectionné pour nous par la Reine Gonzeux. L'arrêté du ministre du Commerce est le fruit d'un dialogue social. C'est-à-dire que les syndicats sont rencontrés avec le gouvernement pour convenir, n'est-ce pas, d'un prix qui devrait permettre aux taximens et aux transporteurs interurbains de compenser le manque à gagner dû à l'augmentation des prix des carburants. Bon, il faut dire que pour ce qui est du taxi, nous sommes tout à fait d'accord avec le ministre, mais nous lui avons dit, après signature, que pour ce qui est du secteur interurbain, nous avons encore quelque chose à redire parce qu'il n'a pas tenu compte des travailleurs indépendants du secteur interurbain. Donc, il faut dire que dans le secteur interurbain, vous avez les transporteurs qui relèvent des entreprises de transport et puis vous avez des transporteurs indépendants, c'est-à-dire ceux-là qui louent un véhicule et viennent verser une recette en fin de soirée. Maintenant, les chauffeurs de ce genre de véhicules sont ceux-là qui supportent l'augmentation des prix du carburant. Par conséquent, une augmentation du prix des transports serait en sorte qu'ils ne subissent pas beaucoup, n'est-ce pas, les répercussions de cette augmentation des prix. Mais pour le moment, on continue les discussions parce que je crois que tant qu'on n'est pas serein après une augmentation, n'est-ce pas, des prix des carburants, je crois que c'est partie de revendication. Donc pour le secteur du transport urbain, nous sommes, ça va, mais pour le secteur du transport interurbain, il y a un problème pour ceux qui sont les transporteurs indépendants. Comment vivez-vous l'augmentation du prix du taxi? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala ce jour. Je vous propose de les écouter au micro de Nono Fautué et de la Reine Gonzeux. Moi, ça me dépasse, mais bon. Moi, ça me dépasse. Donc, c'est le gouvernement qui connaît comment il fait ces choses. Pour nous, les concitoyens qui sommes là, sommes obligés de subir. Ça nous pénalise trop parce que ça nous affecte nous les bas peuples qui n'ont rien. Quand on manque en haut, ça nous arrête assis en bas. Donc le gouvernement doit essayer de voir comment faire pour que le bas peuple soit un peu amélioré. Parce que tout ce qu'on manque à tomber sur le bas peuple. Je n'apprécie pas tellement, mais d'autant plus que lorsqu'on a augmenté le prix du pétrole, ça veut donc dire que on doit être obligé d'augmenter quelque chose sur le transport. L'augmentation du prix du transport, c'est aussi par rapport à l'augmentation du prix du carburant. Parce que si les gars n'augmentent pas les prix, ils ne vont pas s'en sortir. Moi-même, je suis président départemental du Voré et du syndicat des conducteurs professionnels de mototaxis du Cameroun. Je ne peux pas demander à mes gars de maintenir le même prix qu'ils avaient hier alors qu'aujourd'hui ils payent le carburant plus cher.
je suis le président Talano. Donc mes gars doivent aussi tenir aussi la moyenne des prix qui peut leur permettre de s'en sortir, mais pas aller au-delà. C'est aussi ça, on doit trouver le juste milieu pour que chacun trouve son compte. Les Camerounais sont sereins parce qu'on a adopté, on a accepté la nouvelle. Et j'ose croire que cela, pour ma part, je n'ai pas de problème et je crois que c'est le cas de tout le monde. Je vois que ce n'est pas le transporteur qu'on est en train de nuire, c'est la propre population qui est en train de nuire. Parce qu'en fait, que celui qui habite par exemple à Bonabéry travaille à Bonanjo, c'est déjà des tassus, ça fait 600. Entre-temps, peut-être il est dans le quartier à Bonabéry pour sortir, c'est toujours un problème. Il y a les gens qui sont après 4-17, ils viennent travailler à Aqua. Quand on remonte comme ça, c'est la population qui souffre, ce n'est pas un transporteur qui souffre en fait. Ce n'est pas un transporteur qui souffre. Parce que dans ma part de calcul, oui, on a remonté 50 par tête. La voiture portait 5 personnes. Dans les 5 personnes, je crois que c'est déjà 250. Quand on enlève 100 francs, on met sous le prix de carburant qui est monté, ça veut dire que le chauffeur reste avec 150 de bénéfices. Et en fait, c'est la population qui souffre. For several days now, the Electricity Utility Corporation has resumed with load shedding and energy rationing, one that has been unbearable for some businesses and households here in the economic capital of Cameroon, Douala. Cristela Sexuale tells us more in this report. Way forward for households and businesses to thrive and function smoothly in the economic capital city of Cameroon, Douala, is to have a standby generator ready when electricity power goes out. Lately, on and off power cuts by the Electricity Power Utility Corporation has become the order of the day. Travailler sans lumière, c'est pas évident parce que c'est avec l'énergie autour. Working without electricity is not easy, as it's with it that we function. Staying in a blackout is not easy. As you can notice for yourself, work has been halted. On vit dans les arrêts des travaux. Nous avons des retards de production, de fournition et c'est pas facile. C'est vraiment difficile. Comme vous voyez, il n'y a pas d'électricité. As you can see, it's really tough. No electricity, even for me, a technician. For my maintenance of machines, I am obliged to use my phone's touch light, which is not as bright as the electricity light. This power cut is becoming too much. Les coupures maintenant, c'est vraiment de trop. Indeed, too much, as the incessant power cuts does not only slow the functioning of several businesses, but also causes a huge loss to the business owners as well as consumers of these businesses. Power cuts causes a lot of loss to our business. For instance, if there is part of a machine to be fixed, it won't be possible without electricity. The loss goes for me, the technician, and the consumer, so that puts the entire chain off. For the records, the situation is not only constant in the economic capital, the main cities in Cameroon are experiencing the same nightmare. Worst are those in the rural areas, to say the least. However, in a statement dating as far as February 2022, the Electricity Utility Corporation explained the reason for this on and off power cut to be linked with the entire power system, that is the production, transportation and distribution segments, which is constrained, thus creating energy deficit. Accentuated by two main factors, grid saturation and the decrease in some power plant generation capacities due to maintenance, fuel supply, constraints, or low water levels. Nonetheless, for the households and businesses who are the most affected by this situation, their only cry is to know when the situation will be fixed or restored.
Un consortium de près de 30 médias internationaux vient de mettre à nu l'industrie de la désinformation dans le monde pendant 6 mois. 100 journalistes réunis au sein du réseau Forbidden Story, entendez Histoire interdite, ont enquêté sur les mercenaires de la désinformation. Ceux-ci ont pour but d'influencer l'opinion, manipuler les élections au profit des hommes politiques, voire des États. Et le journaliste est trop souvent victime de ces fake news selon cette enquête. Nous faisons le point avec Makeda Lidinouto. Les fake news gagnent de plus en plus du terrain à travers le monde. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée pendant 6 mois par un consortium de plus de 30 médias internationaux dans le cadre du projet baptisé Story Killers. Projet coordonné par un réseau de journalistes nommé Forbidden Stories. À l'origine de cette enquête sur l'industrie de la désinformation, l'assassinat en septembre 2017 de la journaliste indienne Gauri Lankesh, alors qu'elle s'apprêtait à publier un éditorial dans lequel elle devait dénoncer le fait que les politiciens fabriquent les mensonges. Cet assassinat a amené le réseau à regrouper une centaine de journalistes afin de poursuivre le travail de leurs confrères qui sont menacés, mis en prison ou tués dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Que ce soit en Inde, en Israël, en Espagne ou encore aux États-Unis, le consortium a mené des enquêtes sur les mercenaires de la désinformation. Ceux-ci ont pour but d'influencer l'opinion publique, manipuler les élections au profit des hommes politiques, voire des États. Face à l'ampleur de l'industrie de la désinformation, qui est d'ailleurs très rentable selon les résultats de l'enquête, il est difficile d'y mettre un thème, car celle-ci se développe rapidement à travers les réseaux sociaux, entre autres. Et très souvent, les journalistes sont victimes de ces fake news. Entre 2017 et 2022, par exemple, l'ONG Committee to Protect Journalists indique dans un rapport qu'un journaliste sur 4 tués hors d'une zone de conflit a non seulement été la cible d'une campagne de désinformation, mais a été également menacé via les réseaux sociaux avant d'être assassiné. La radio comme outil de promotion de la paix, l'UNESCO y croit. L'organisme a rassemblé les hommes et les femmes des médias cette semaine en marge de la célébration de la journée mondiale de la radio. L'on annonce la création très prochaine d'une quarantaine de radios communautaires au Cameroun. Olivier Bouzike. Journée mondiale de la radio, l'UNESCO fixe le cap. Face aux défis liés au fonctionnement de ce média au Cameroun, l'organisme a réuni les journalistes à Yaoundé avec pour objectif d'évaluer les avancées opérées dans la promotion de la radio, particulièrement dans les zones communautaires. La radio, à travers ses programmes, la radio à travers ses partenariats, la radio à travers des différentes initiatives, que ce soit à travers la sensibilisation, à travers des contenus journalistiques qui visent à encadrer ou à interagir avec et favoriser l'inclusion et le débat, donc peut jouer un rôle important pour consolider et promouvoir la paix. L'UNESCO s'est donné pour mission de promouvoir la libre circulation des idées par le mot et par l'image. L'organisation s'est particulièrement attachée à la promotion de la radio communautaire comme un complément essentiel au service public et à la radio commerciale. Pour ce faire, plusieurs actions ont été menées sur le terrain, d'autres sont en perspective. L'UNESCO a un projet phare sur l'appui au développement local à travers les radios communautaires. Ce projet a commencé depuis 2014 avec le gouvernement et il va se poursuivre pour 6 années à venir pour développer encore 40 radios communautaires dotées des centres multimédia communautaires et de l'énergie solaire. 40 radios communautaires doivent être créées d'ici 5 ans. Et parmi ces 40 radios communautaires, il y a déjà près d'une vingtaine dont le ministère de la Communication a accordé l'agrément. L'organisme bénéficie déjà du soutien du gouvernement à travers le ministère de la Communication. Il s'agira en outre de procéder au renforcement des capacités des différents acteurs de la chaîne pour un professionnalisme accru, une législation et une réglementation adéquate, une aide à la transition numérique, à la viabilité financière et le respect de l'indépendance éditoriale.
Inculcating traits that would influence the girl child into aspiring for leadership roles is the drive force behind the Let the Girls Lead Now campaign, championed by the Weli Sane Foundation. This campaign, which is consecrated for the month of February across the national territory, hasn't left schools here in Douala indifferent. Let's listen to this report for more. Grooming young women for future leadership roles is the aim of the Let Girls Lead Now campaign, championed by the Weli Sane Foundation in this month of February. Here in Douala, students of the Intensive A-Grade Comprehensive College are the first beneficiaries of this education for the year 2023. The need for the talk was because so many young girls and young boys don't believe in themselves, and I think that this particular talk will empower them and will make them to believe in themselves and become a better leaders of tomorrow. Yes, this campaign is all about leadership, which we can put it in bracket, believe in yourself, which means that whatever thing we do, we don't need to neglect ourselves, we don't need to underlook ourselves, but we have to believe, because it is through that belief that makes us to do what we want to do and become what we want to become in the society. At the level of the school, the fight against violence and drug consumption has been the main preoccupation. Yes, Intensive A-Grade is a school of discipline, which has 2 discipline masters, and the other teachers as well are discipline masters in their various classes. So we have educated the students on the disadvantages on drugs. We have educated them on violence, and we have educated the teachers as well to place discipline on these students. Even with the parents at home, we have told them about violence, we have told them about drug addicts, and they should abstain their children from interacting with bad friends who are members of this group. So with the discipline in school, we have reinforced all those departments to avoid our students to be victims of circumstances. The campaign is expected to continue in other regions of the country. The percentage of inhabitants who wear glasses, contact lenses or other visual aids have steadily risen in recent years. According to an ophthalmologist, this is due to the constant exposure to our mobile phones and other electronic devices. Katrin Kone tells us more in this report. Despite its assistance in the execution of our jobs and communication with friends and family, excessive exposure to mobile phones and computers appears to be affecting the visuals of most users. This follows the massive consultation recorded these days in the eye units of some hospitals in the city of Douala. We've noticed that the visual needs of patients has increased tremendously. In the past, our parents didn't used to need to look at phones, to look at messages. Now they have to look at their phones, their messages. So that's it. We see that they come to hospital complaining about all those things. So he says the disturbing situation can be prevented if. Yes, these diseases are what we call they cause preventable forms of blindness. Like cataract, for example, is a curable cause of blindness. After surgery, the patient gets the vision is revised and he sees well. Refraction, if a patient has a refractive error, a patient who was not seeing very well, after being prescribed the glasses, the vision improves, and that's almost like preventing the patient from going blind. Then there are also other childhood diseases like measles, rubella, toxo. These are preventable forms of blindness that when you go to antenatal, when the mothers have their vaccines during the antenatal clinics and the postnatal clinics, this help to prevent the children from getting all these diseases. And vitamin A too is also very important because it prevents vitamin A diseases that cause blindness, like measles too. So. However, individuals have been advised to use medicated glasses in order to prevent other eye pathologies.
Now, that report draws the curtains on tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Ines Bangal. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain.